Salut les archis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un archi, un journal. J'ai essayé cette fois-ci de séquencer les sujets parce que jusque-là c'était un petit peu tous les sujets dans tous les sens. Alors comme d'hab, vous retrouvez dans les commentaires en dessous tous les minutages et tous les chapitres en fait de cette vidéo, comme ça vous pouvez aller voir le sommaire, voir les bouts de vidéo qui vous intéressent. N'hésitez pas à tout regarder, en parler aux copains. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus, parce que c'est super important. Ça permet de faire communiquer cette vidéo. Voilà, je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Alors, 37 d'abord, parce que 37, bah écoutez, c'est mon anniversaire aujourd'hui, le 12 mars, et donc je suis très heureux de le fêter devant cette caméra, tout seul, devant mon ordinateur, et je me demande ce que je fous là. Mais c'est pas grave, je suis très content parce que je vois que vous avez pris votre café et qu'on va passer 20 ou 30 minutes ensemble pour discuter de ce que c'est que d'un architecte, d'un maître d'œuvre. Voilà, tout est autant que ça vous intéresse. Hein. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Alors, 37 ans, c'était mon âge, 10 ans d'inscription à la MAF, 18 ans à Paris. Nous sommes 29 000 architectes inscrits au tableau de l'ordre en France. Il y a par an, est-ce que vous savez combien il y a par an de transactions immobilières sur le territoire français? Alors vous mettez pause, vous cherchez, et moi je vous donne la réponse, c'est 1 million. Ce qui fait pour 29 000 architectes environ 31 transactions immobilières à traiter, à aller chercher autour de soi. Voilà, je vous laisse là-dessus, vous savez ma passion pour le travail, pour le particulier. Je pense que c'est là qu'on a une énorme place, on a une super place à discuter tranquillement avec des semblables en fait et leur donner le meilleur de ce qu'on peut donner sans forcément être le donneur de leçons, simplement en leur donnant des conseils ou en leur proposant des choses, et nous pourrons tranquillement naviguer entre leurs besoins et leurs souhaits. Voilà, je pense que ceux qui ont suivi la formation ou ceux qui connaissent les outils ATSO ont entendu le petit clin d'œil. Alors, les séquences, on va parler d'instant T, on va parler d'Atso, on va parler des événements que j'ai pu vivre depuis la dernière vidéo, et puis quelques découvertes, et puis une petite histoire de relation avec un maître d'ouvrage. Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc moi c'est Adrien Sovich, je suis inscrit à l'Ordre des architectes depuis mars 2008, voilà, donc c'est pour ça que ça fait 10 ans. Arrivé à Paris en 2000, c'est pour ça que ça fait 18 ans, bravo les calculs. Et donc j'ai fait une trentaine d'agences d'archi pendant mes études, et sorti des études, j'ai décidé, malgré quelques propositions, il faut le dire, qui étaient plutôt alléchantes, j'ai décidé de me mettre à mon compte et que je trouverais une façon de travailler pour le particulier. Voilà. Donc ce qui nous a amené petit à petit, puisque ma compagne m'a rejoint dans l'aventure, une bonne partie d'entre vous la connaissez, et c'est une aventure absolument formidable. Voilà. Alors, le premier sujet, la première séquence, c'est la séquence instant T. Instant T, c'est une marque qui s'adresse, une marque de maîtrise d'œuvre, qui s'adresse aux particuliers. Cette marque de maîtrise d'œuvre, elle va mettre en avant nos qualités de maître d'œuvre, et pour nous faire reconnaître, on a créé, ça y est, c'est officiel, ça fonctionne, une certification à la maîtrise d'œuvre instant T. Donc on va aller tout de suite sur le site internet instant T, instantt.fr, vous avez l'adresse là-haut, et puis vous pouvez cliquer sur Maître d'œuvre, certifiez-vous. Et ici, vous avez les intérêts et les pourquoi se certifier à la maîtrise d'œuvre instantée. La maîtrise d'œuvre instantée, la certification à la maîtrise d'œuvre instantée, ça n'a de reconnaissance qu'entre nous, ça n'a absolument pas de reconnaissance officielle. Simplement, les maîtres d'œuvre, qui soient architectes, architectes d'intérieur, éventuellement chefs d'entreprise avec plein d'idées, ces maîtres d'œuvre instantés sont reconnus par Instanté pour travailler d'une certaine façon. Donc je vous laisse découvrir cette page. On a mis en place une Dropbox qui vous permet en fait, qui nous permet entre nous de récupérer les travaux que vous faites.
et de valider ou pas votre certification à la maîtrise d'œuvre instant T. Alors ça peut paraître très très prétentieux, mais on a des principes extrêmement drastiques qui permettent d'avoir un service de grande qualité auprès de nos clients, qui sont les particuliers, sans entacher notre créativité architecturale, nos préceptes, enfin vos préceptes à vous, voilà. C'est juste un process qu'on va aller voir en fait dans le bordereau Atso, qui est un outil. Alors, vous avez excellente transition. Vous avez ici les outils Atso. Donc, je vérifie. Voilà, sur la séquence instantée, je voulais surtout effectivement vous parler de cette certification, puisque c'est vraiment la grosse nouveauté de ce début d'année 2018. Et on a hâte de vous voir venir vers nous. Donc, regardez, renseignez-vous. Dans l'onglet contact qui est là, bah, vous nous appelez, vous posez des questions, à quoi ça sert, pourquoi moi, j'ai 15 ans d'expérience derrière moi, est-ce que c'est intéressant pour moi, je sors de l'école, est-ce que c'est intéressant pour moi, bah, venez nous poser la question. Voilà, tout simplement. Alors, une petite chose pour terminer sur Instant T, puisque les clients particuliers, aujourd'hui, on leur a créé un groupe Facebook pour qu'ils puissent discuter entre eux, alors c'est tout à fait naissant, pour qu'ils puissent discuter entre eux de leurs propres travaux. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de particuliers qui ont besoin d'un maître d'œuvre, architecte, architecte d'intérieur, juste pour poser un permis ou avoir des bonnes idées, et ils ont envie de faire les travaux par eux-mêmes. Voilà, bon, bah, c'est très bien, super, allez-y. On leur a proposé, on leur propose sur ce groupe Facebook de discuter entre eux. Et en fait, nous, Instanté, ce qu'on propose, c'est que les professionnels du bâtiment, donc les maîtres d'œuvre, puissent venir sur ce groupe en tant qu'administrateurs. Voilà. Vous avez le droit de ne faire qu'une chose, c'est de conseiller les gens, de dire quand vous savez, de dire quand vous ne savez pas. Et la publicité n'est pas de mise. En fait, la publicité, elle se fait simplement sur le fait que Instanté met des outils adaptés au service du particulier qu'il ait envie de construire, de faire les travaux par lui-même ou de les faire faire par, excusez-moi, de les faire faire par un maître d'œuvre. Voilà. Donc voilà les sujets que je voulais évoquer avec vous pour Instant T. Nous allons passer donc à Atso. Donc je reviens sur ma page de maîtrise d'œuvre et on voit ici découvrir les outils Atso, ce qui nous fait basculer sur le site internet solutionatso.fr, qui sont simplement les outils dédiés à vous, professionnels, maîtres d'œuvre, qui vont vous aider. Alors, je sais, il y a toujours beaucoup de prétentions dans tout ce qu'on raconte avec nos outils. Malgré tout, on a récupéré des témoignages vidéo à notre dernière après-midi performance. Et là, je voulais vraiment, vraiment remercier nos deux Claires de compétition, Olivier de compétition aussi, Lydia de compétition aussi, parce que vous nous avez vraiment dit des mots à Dorothée et moi-même au travers de cette caméra qui nous ont vraiment beaucoup touchés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup le soir quand on a re-regardé vos vidéos. Alors vous aurez compris, hein, on n'est pas très bon au niveau éclairage, tout ça. On a une caméra qui date d'à peu près 15 ans. Donc je pense qu'on va faire des gros efforts là-dessus, c'est promis. Mais franchement, en re-regardant les vidéos le soir, on a eu beaucoup d'émotions à vous réécouter. Je crois que ces outils Atso sont extrêmement pertinents. C'est vous qui le dites, j'en étais très convaincu, je vous ai convaincu de commencer à les utiliser. Aujourd'hui, vous nous avez fait ces beaux cadeaux, ces mots très positifs. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, on est en train de les monter. Donc vous allez les avoir incessamment sous peu sur YouTube, sur le site internet. Et un grand, grand, grand merci à ces personnes qui font un témoignage pareil. C'est vraiment très très agréable. Alors sur Atso, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est lié au bordereau. Donc le bordereau, vous pouvez le télécharger en nous demandant l'accès via la Dropbox. Vous nous envoyez un mail, donc vous cliquez ici hein, sur Atso VIP, Atso tout court, Dropbox Atso, je vais y arriver. Vous demandez l'accès en fait à la Atso Toolbox et vous allez avoir accès en fait au bordereau Atso sur lequel on va tout de suite passer, qui est ici. Voilà, et qui a la grande prétention de vous accompagner même de la veille de votre premier rendez-vous
avec un potentiel client jusque pendant la garantie décennale, parce que en fait, le bordereau Atso va absorber strictement toutes les informations de ce qu'il peut se passer pendant une consultation avec un client. Donc beaucoup de prétentions, mais aussi un outil formidable, et c'est les témoignages que l'on a reçus. Alors, je vais simplement vous montrer le process. Voilà, alors le process, c'est pas du tout un gros mot. Le process, c'est la fondation, donc je pense qu'on sait de quoi on parle entre nous là. C'est la fondation sur laquelle vous allez baser votre relation, vos relations aux acteurs d'un projet de travaux, les maîtres d'ouvrage, les BET, les mairies, voilà. Vous allez vous positionner. En fait, le bordereau Atso va être un socle sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour avoir des avis très tranchés vis-à-vis de tous vos acteurs. Euh, voilà, je vous dis que ça parce qu'après on passe effectivement dans les formations et tout. Et la première chose qu'on peut regarder, enfin la chose qu'on va regarder aujourd'hui, qui est à peu près au point, c'est le process instanté. Voilà. Euh, alors, les graphiques, parfois les gens, ça les fait courir dans l'autre sens. En fait, ils ont un sens, ils sont tout à fait sensés, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas là pour faire peur, ils ne sont pas là pour rendre l'architecte comme une machine, au contraire. Au contraire, je vous en supplie, ces graphiques-là sont là pour vous aider et vous accompagner et vous dire que quand vous êtes devant un client, vous savez exactement où vous en êtes dans la relation au maître d'ouvrage. Et oui, tous les maîtres d'ouvrage particuliers, et j'ai même envie de dire tous les maîtres d'ouvrage tout court, passent par des séquences pendant lesquelles, des phases de consultation, pendant lesquelles on va faire une partie de quelque chose, de la consultation, une autre partie, et encore une autre partie. Alors si je vous en dis trois, c'est parce que le process instanté propose effectivement trois, bon là ça fait six, mais en fait c'est que trois séquences, trois phases de consultation. La phase lettre de commande d'architecture, la phase lettre de commande de mise au point et la phase lettre de commande de direction de chantier. Alors, l'objet de cette vidéo n'est pas du tout de vous expliquer ces trois phases, c'est simplement de vous montrer que au fur et à mesure que vous avancez, alors là j'en suis super fier, c'est bête comme chou, mais au fur et à mesure que vous avancez avec votre client, hop, vous pouvez faire avancer votre barre de chargement en fonction de l'avancement de la consultation. Alors, si c'était que ça prêterait à sourire et franchement, c'est pas très intéressant. Mais quand physiquement, votre maître d'ouvrage vous demande de revenir en arrière, enfin, vous dit, voilà, finalement, on a rediscuté, blablabla, machin. C'est vrai que devant votre maître d'ouvrage, c'est difficile de demander un avenant, de palper le temps qu'il est en train de vous rajouter sur votre consultation. Mais rien que ce petit geste, ah, ça veut dire qu'on revient là. Ouh, ça fait mal de revenir en arrière. C'est difficile, je sais pas, mais en tout cas, quand physiquement vous le faites, physiquement vous savez que vous faites une boucle, vous revenez en arrière et vous allez recommencer tout ce que vous avez fait jusque-là. Ça vous aidera forcément, et ça je ne vous dis que ce truc-là, ça vous aidera forcément à avoir une sérénité et une assise devant votre maître d'ouvrage en disant, bon, écoutez, ok, on peut repartir en arrière, parce qu'il ne faut surtout pas brimer le maître d'ouvrage, on peut repartir en arrière, mais concrètement, ça veut dire qu'on va recommencer telle et telle et telle étape, et que donc, ça va nous prendre du temps, deux, ça va me prendre enfin, du temps dans le planning, donc votre dépôt de permis de construire qui était prévu pour la rentrée, bah, on va peut-être le faire que pour Noël, voilà. Et puis, deuxièmement, vous comprenez bien que de mon côté, ça me demande des petits honoraires en plus. Vous n'allez pas le dire parce que vous pleurez pour avoir de l'argent, vous allez simplement le dire parce que c'est une réalité. Donc voilà, c'est simplement un outil sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour justifier votre travail. Alors justifier, c'est pas forcément un bon terme, mais illustrer votre temps de travail et ça n'a pas de prix. Voilà. Donc c'était un petit peu ce que je voulais vous dire sur les outils Atso. Les lettres de commande ont un petit peu évolué, mais très légèrement. L'outil visite conseil va être révisé. Donc ces outils-là, c'est ceux que vous trouvez dans la Dropbox, hein, qui se trouve, je vais y arriver, qui se trouve dans la Dropbox.
Donc vous pouvez avoir accès à 4 de ces outils, tout à fait gratuitement. Voilà. Vous avez les après-midi performance pour venir nous voir. Alors pour l'instant, elles ont lieu à Paris, tous les mois. Vous avez le calendrier quelque part. Euh, Quelque part sur le site internet. Alors comme c'est Dorothée qui le gère, je ne vais pas forcément le trouver du premier coup. Et ben voilà, sur la page d'accueil, tout en bas, participer aux après-midi performances. Donc tout simplement, Dorothée et moi-même, nous faisons une permanence pendant 4 heures. La participation est offerte. Nous avons un chef d'entreprise qui vient nous voir, qui va vous aider à comprendre de quoi est fait un topic, qui va vous aider dans la résolution de vos topics, autant en liste de ce qu'il y a à faire, que en quantité que en tarification. Voilà. Donc surtout, ne vous en privez pas. Venez, c'est ouvert aux gens qui utilisent les outils ATSO, le process instanté. C'est ouvert à ceux qui découvrent, qui se posent des questions, qui vont peut-être s'abonner à la vidéo, qui vont peut-être mettre un pouce bleu à cette vidéo, et je vous en serai grandement, je vous remercierai grandement de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu. Donc tous les mois, à côté de Belleville, c'est un habitat participatif. On va organiser une visite d'ici peu. Donc bah voilà, vous avez toutes les dates qui sont inscrites sur le site internet. Euh, on passe à la séquence événements. Nous avons participé au salon de la rénovation. Absolument passionnant. C'est pas le premier qu'on fait. Avec Dorothée, on a fait un petit peu une séance de briefing et débriefing auprès des architectes. On était 17 architectes au salon au salon de Porte de Versailles, salon de la rénovation. Et on a pu tester notre discours commercial. Oh là là, j'ai dit commercial. Oui, vous êtes des architectes à votre compte. Vous êtes vos propres commerciaux. Donc il faut l'apprendre. Il faut apprendre à dire ce que c'est qu'un architecte. Il faut apprendre à ne pas dire les choses parce que ça permet de se lancer et de mettre en place la relation avec le maître d'ouvrage. Voilà, donc on a appris énormément de choses et nous les premiers qui avons finalement eu cette prétention de faire un briefing, un débriefing, donc on nous a fait confiance là-dessus, et bien même nous, on a découvert une évolution de notre discours commercial, une autre façon de dire les choses à des clients potentiels. Oh là là, j'ai dit client, bah oui, un client, un maître d'ouvrage. Voilà, si c'était qu'une question de mots, franchement, bon. Donc, on a eu devant nous des gens avec qui on a discuté de notre métier d'une façon un tout petit peu plus légère que d'habitude, simplement pour leur donner envie de venir chez eux. Donc voilà l'événement principal. On va avoir le salon Faire construire sa maison d'ici peu, oui. À l'échelle d'une profession libérale, l'année, c'est très court, hein. Votre carnet de commandes, votre gestion, on doit l'avoir à l'année, hein. Si vous la voyez pas à l'année, c'est pas, va falloir. Bon, on a Atso a des outils pour ça, hein. On peut aller plus loin, voilà. Donc on peut vous accompagner là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est les deux événements principaux. Dans le 93, on va recevoir le CAUE. On attend la réponse de nos architectes des bâtiments de France aussi. Donc le CAUE, c'est sûr, il va venir nous voir le 5 juillet à notre siège, en fait, de l'Union des architectes du 93. Et on attend la réponse des architectes des bâtiments de France et on attend la réponse de notre présidente du conseil régional de l'ordre des architectes, à qui on a proposé 2 dates. Donc Christine, si tu m'entends, on attend ta réponse, voilà, pour que tu viennes nous voir en fin d'année, puisqu'on t'a proposé 2 dates, il me semble, en septembre et octobre, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'était la séquence événement. Voilà. Les découvertes. Alors, les petites découvertes. Je suis tombé, alors je vais pas dire amoureux, parce que ça, c'est exclusif, hein, voilà. Donc, j'adore ce petit outil, qui est simplement une prise de vue à 360 degrés. Eh bien,
Je vais vous montrer un exemple là sur l'écran. C'est absolument génial parce que ça permet de faire une visite virtuelle une fois qu'on a fini notre rendez-vous client. Le pied et je sais pas où. Le pied pour appareil photo parce que vous pouvez le poser en fait sur un appareil photo, sur un pied d'appareil photo. Et vous pouvez, dans chaque pièce, prendre une photo en 360. C'est absolument génial. Donc je vous montre un exemple. Je vais faire comment? Je vais ouvrir un bordereau, et on a le lien. En fait, j'ai créé le lien dans notre propre bordereau. Donc voilà, voilà, et voilà. Donc ça c'est le bordereau, hein. C'est l'outil avec lequel on est en train de mettre au point un chantier pour un client. C'est un petit studio. Alors c'est un petit studio, mais il n'y a pas de petit chantier. Hop, ignorer. On va à Atso, voilà, et on va simplement cliquer ici sur la visite en 360. Donc voilà, bienvenue dans cette super visite où alors là j'utilise non pas la souris mais les touches. Donc voilà dans quel ensemble on se place. On va aller dans le studio qui est l'avant-dernier au dernier étage. Voilà. Et en fait, quand on est en train de préparer son chantier et qu'on peut visiter le bien existant avec alors l'idée c'est de faire plusieurs points de vue dans chaque pièce, d'accord, et là effectivement on peut circuler et c'est un vrai bonheur parce que je trouve le tableau électrique quand on ne sait plus exactement combien on a entre la porte et qu'on s'était pas rendu compte qu'il y avait un seuil, c'est génial. Voilà, donc on peut circuler sur tout l'ensemble du bien. Donc là ça rame un petit peu, je pense que c'est du fait de l'enregistrement de la vidéo, tout ça, ça fait un petit peu beaucoup. Donc là, voilà, on a l'ensemble du bien. Donc ça, c'est tout à fait, comment dire, un service tout à fait personnel, hein. On met instant T, mais alors je pense qu'on pourrait mettre un système en place où vous pourriez gagner, où instant T pourrait vous offrir cette petite merveille, voilà, avec un abonnement sur un an au logiciel qui va avec et qui permet de faire ce petit, voilà, c'est un peu une idée qu'on a en tête en ce moment. Donc là, effectivement, on peut visiter l'ensemble du bien. Et quand on se retrouve au café avec le client, parce que c'est plus simple de se retrouver au café et pas sur son bien, et qu'on peut revisiter l'ensemble du bien, ça fait un effet bœuf au client. C'est absolument fabuleux. Euh, voilà, il y a un truc que je peux vous dire aussi là-dessus. Toujours dans cet esprit de bien faire et tout, que vous compreniez un petit peu comment on en est arrivé à ce process, bah, rien que pour cet outil là et cette façon de prendre les vidéos, en fait, je vais vous montrer que très très rapidement, au lieu de faire ça de tête à chaque fois, j'ai tout simplement écrit. Voilà, je suis pas une machine, je peux pas tout retenir par cœur, et rien que pour réaliser cette visite conseil, il va me falloir une procédure. Excusez-moi, pas cette visite conseil, cette visite virtuelle, rien que pour ça, il me faut une procédure. Et si jamais à chaque fois je n'ai pas cette procédure, je vais perdre du temps à chaque fois. Donc vous voyez que c'est une espèce d'éducation personnelle à une vision professionnelle de mon travail. Et ben regardez, voilà toute la liste de ce qu'il faut faire. Hop, jusque là pour que la visite virtuelle soit opérationnelle du premier coup. Et ça fait la troisième que je fais de visite virtuelle. Et à chaque fois, en fait, ce qui se passe, c'est que sur ce... Alors peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse, je me perds un petit peu. Sur ce process-là, en fait, à chaque fois que je le fais, je vais l'améliorer. Mettre un meilleur pourcentage de taille pour l'image qu'on appelle le nadir, qui est l'image du bas, mettre un meilleur pourcentage sur la taille de cette petite, de ce petit truc qui est pas très joli. J'ai compris que je pouvais le mettre en blanc. Et ben tous ces aspects-là, j'ai pu faire évoluer ma procédure. Et bien à chaque fois que je fais une visite virtuelle maintenant, elle s'améliore et surtout je ne perds pas de temps pour l'éditer. Donc c'est absolument génial, très pratique et je vous invite
lorsque vous découvrez un service, lorsque vous découvrez une façon de faire, à écrire cette procédure. Vous n'êtes pas psychorigide, vous êtes simplement un professionnel. Voilà. Donc voilà, je vous invite à faire ça. Alors, pour terminer cette courte vidéo, courte, longue, comme vous voulez, je ne sais pas à combien de cafés vous en êtes, je ne sais pas si vous avez déjà mis votre petit pouce bleu, je ne sais pas si vous vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vais terminer sur ma petite marotte à moi, le dessin à la main. On est effectivement capable d'avoir des outils absolument phénoménaux en réalité virtuelle. Je suis sur le point, là, ça me brûle les doigts d'acheter l'Oculus Rift, qui est effectivement une capacité de voir en 3 dimensions. Alors, j'aime aussi beaucoup les jeux vidéo, mais si effectivement on peut monter en 3D et faire visiter à nos clients leur futur bien, leur future extension, voilà, je pense que ça peut être quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose de fabuleux malgré tout. Ne pas se planter, c'est un plus. C'est un plus qui doit être payant. Et vous ne... j'aime pas donner des leçons, hein, mais si vous comptez là-dessus pour gagner votre vie, ça va être compliqué. Vous pouvez compter là-dessus pour donner du plus à votre service. Mais c'est pas avec ça que vous allez gagner votre vie. Vous allez gagner votre vie grâce à quelques outils. Qu'il y en a qui me viennent venir, qui me voient venir. Vous allez gagner votre vie grâce à ça. Vous allez gagner votre vie grâce à ça. Vous allez gagner votre vie grâce à ça. Vous vous souvenez du bruit du calque à l'école? Voilà, c'est ça qu'il faut. 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 Ne les oubliez pas. Ce sont les outils les plus importants de votre métier. Vous devez savoir dessiner dans l'espace sur un calque. Là, donc la dernière séquence, c'est relations MO. En fait, à la dernière visite conseil, j'ai même pas dessiné en 3 dimensions sur le calque. Le client se posait une question toute bête. Je vais vous la dire, vous avancez si ça vous intéresse pas. Vous avez je vais me servir du cadre de la caméra, d'accord? Vous avez 2 fenêtres sur un pan de mur, et vous avez, hop, un boisseau qui est là, qui est pas du tout centré. Et le monsieur, ce qu'il aime, c'est le fait que ce soit centré, il aime la symétrie, il aime la symétrie, point barre. Et il était en catastrophe parce qu'il n'arrive pas à trouver un moyen de trouver une bonne valeur pour caler son poêle à bois, pour qu'il aille droit, pour qu'il aille droit sur cette évacuation, et s'il le met au milieu, il va y avoir un coup de... Voilà. Bon. Il m'a fallu ce bruit-là, il m'a fallu ça, il m'a fallu ça, et je peux vous dire, il va falloir que je fasse ma lettre de commande et qu'il accepte ma lettre de commande. Je suis le dernier maître d'œuvre qu'il a rencontré, avec des lourds et des courtiers et des gens qui savent faire. Je vous tiendrai au courant, si j'y repense, je vous tiendrai au courant à la prochaine vidéo, un archi, un conseil. Mais je pense qu'il a déjà fait son choix. Voilà. Je ne vends pas la peau de l'ours. Il m'a suffi d'un dessin en 2D pour lui expliquer qu'il suffisait de faire un coffrage ici, tac, enfin un coffrage un peu plus haut d'ailleurs, avec un poil bien centré, et qu'à l'intérieur de ce coffrage, il y allait y avoir, je vais aller dans le bon sens, oui, il y allait y avoir un coude caché qui ne se verrait pas, et il aurait sa symétrie entre les 2 fenêtres. Et ben, rien que ça, rien que avec un seul feutre, pas de dimension, pas de détail, et un calque, je pense que j'ai vendu mon premier acompte. Je pense que j'ai séduit le client. Voilà. N'oubliez pas ce fabuleux métier. N'oubliez pas ce bruit. Parce que ce bruit-là, ce sera et votre rémunération et votre satisfaction professionnelle. Ça plus ça égale week-end, soirée en vacances, le respect de chacun des acteurs de la construction,
je boue de l'intérieur de bonheur, parce que c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien. Une autre peut-être anecdote à laquelle je n'avais pas pensé, j'ai été capable, avec le bordereau Atso, d'arriver sur un chantier en rendez-vous d'implantation électrique et d'apporter une liste de ce qu'il y avait à faire dans chacune des pièces pour l'électricien et une liste de chacune des choses qu'il y avait à faire pour le plombier, qui sont les deux lots techniques sur le moment du chantier. Le chef d'entreprise, je sais que je vous ai déjà raconté cette histoire, c'est donc la deuxième fois que je vous la raconte sur un autre chantier. Le chef d'entreprise me rappelle, parce que lui est resté sur le chantier avec ses gars, me rappelle dans l'après-midi et il me dit, Adrien, tu sais ce qu'il m'a dit, Yonout? Mais pourquoi c'est pas comme ça sur tous les chantiers? Waouh, bah voilà. Bon, je vous dis que ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a donné la niaque, que vous avez envie d'aller dessiner, que vous avez envie de construire la France. Waouh, je m'envole. S'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, je sais que vous ne pouvez pas en mettre deux. Alors pour en mettre deux, parlez de nous à des copains, voilà, faites parler de nous sur les réseaux sociaux. On a vraiment envie, ouais, je vais le redire, de construire cette France. On a vraiment envie d'aider les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un architecte. Bah, donnez-leur les moyens de se payer un excellent maître d'œuvre. Et puis après, dites-leur, vous savez quoi, vous venez de vous payer un architecte. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Foncez. La France le bâti de la France nous appartient. C'est à nous d'aller le chercher. Je vous rappelle les chiffres. J'ai 30. Ouais, ça on s'en fout. Ça fait 18 ans que je suis à Paris. On est 29 000 architectes en France. Il y a 1 million de transactions immobilières par an, ce qui fait 31 transactions immobilières pour chacun des architectes. Donc, foncez, 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 foncez. À bientôt.